Bonjour, voici donc le correctif des deux problèmes que je vous avais donné donc dans le dossier de révision des exercices sur les intérêts composés. Ok, donc voilà, ici le problème, donc la question 5, Maxime a emprunté une somme de 8000 euros à la banque pour l'achat d'une voiture et la banque lui a proposé un taux annuel de 4,8%, sachant qu'il veut rembourser tout au bout de 4 ans. Je demande de calculer quelle est la somme totale qu'il doit rembourser à la fin. OK? Et donc, d'abord, je vais noter toutes les données qu'on a. Les 8000 euros, c'est la somme qu'on avait empruntée au départ. Du coup, c'était le C. Donc, C égale à 8000 euros. Et le taux annuel, le T, en fait, on n'a même pas besoin de préciser que c'est des taux annuels, puisque pour les intérêts composés, donc le taux, c'était toujours annuel. Donc, 4,8%. Sachant qu'il veut rembourser au bout de 4 ans, donc la durée de placement, c'était 4 ans. Calculer la somme totale qu'ils doivent rembourser. Donc ici, pour trouver la somme totale qu'il doit rembourser, et la somme totale, en fait, c'est ce qu'il doit rembourser tout à la fin. Donc, en fait, on demande la valeur acquise. OK? Donc, pour calculer la valeur acquise, la formule qu'on va quasiment tout le temps utilisé, c'était donc la formule V égale à C fois entre parenthèses 1 plus T, tout exposant N. OK? Et ici, C vaut combien? C vaut 8000 fois 1 plus T. T, c'était donc 4,8, mais n'oubliez pas que pour 100, c'était divisé par 100, et tout exposant 4. Voilà. Et une fois qu'on calcule ça, on a la réponse pour ce problème. Je prends ma calculatrice. Je ne trouve plus ma calculatrice. Ah voilà, il est là. Donc, on va essayer de calculer ça. D'abord, donc je dois faire 8000. Oui, j'efface tout d'abord 8000 fois entre parenthèses 1 plus 4,8 divisé par 100 exposant 4. Voilà. Du coup, je trouve la réponse, donc 9650,17 euros. Donc, n'oubliez pas de noter donc une conclusion. Par exemple, on peut simplement dire que la somme totale qu'il doit rembourser est de 9650,17 euros. Maintenant, une remarque, pour l'interrogation certificative que vous allez en avoir, s'il vous plaît, essayez d'emprunter une calculatrice, donc que vous pouvez vraiment rédiger tous les calculs en un coup. Comme ça évite de faire des erreurs, c'est plus facile pour vous, puisqu'il y a des calculatrices qu'on ne voit pas du tout les calculs, et pour des longs calculs, vous allez risquer de faire des erreurs. Et bien sûr, quand vous allez emprunter une calculatrice, il fallait aussi que vous sachiez comment vous utilisez. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment vous faites le racine, l'exposant, et aussi, il est important de savoir comment faire le racine énième. OK? Voilà, ça c'était la question 5. Maintenant, la question 6. Donc, vous avez 20 ans, donc, et vous recevrez donc dans 10 ans, donc 20 ans, vous recevrez dans 10 ans, donc dans 10 ans, là c'est une durée, dans 10 ans, donc 15 000 euros le jour de vos anniversaires, donc de 30 ans. Un banquier vous a proposé donc un placement au taux de 6% et je demande quel est le montant de cette somme correspond-elle aujourd'hui. En fait, comment pour comprendre cet énoncé-là, c'était un tout petit peu différent par rapport à ce qu'on fait en classe. Déjà, on a la durée qui est 10 ans. OK? Durée est 10 ans. Ici, les 20 ans et les 30 ans, en fait, ce sont des âges. Ça n'intervient pas dans les calculs. Et en plus de ça, il y a 15 000 euros. Je sais pas, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais encore noter aussi que le taux annuel, c'était 6%. Voilà. Maintenant, je demande la somme que je vais avoir aujourd'hui. Donc, ça, c'est aujourd'hui.
Et en plus de ça, je sais que dans 10 ans, je vais avoir donc 150, 15 000 ou 150 15 000, pardon. Je vais avoir 15 000 euros. OK? Du coup, aujourd'hui, dans 10 ans, je vais avoir 15 000 euros. En fait, aujourd'hui, c'est quoi? La somme qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la valeur acquise. OK? Du coup, on cherche la valeur acquise et toujours, on doit prendre donc la formule V égale à C fois T, fois 1 plus T, tout exposant N. OK? Donc, je vais remplacer. V, je sais que c'était 15 000. C, c'était donc le capital, c'est ce que je voulais chercher. Fois 1 plus T qui vaut 6%. C'est-à-dire 6 divisé par 100. Et tout exposant la durée N qui vaut 10 ans. OK. Maintenant, pour trouver le C, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On peut déjà calculer ceci. Donc, entre parenthèses, 1 plus 6 divisé par 100, fermez la parenthèse, tout exposant 10. J'obtiens 1,79. Si je voulais arrondir à deux chiffres après la virgule, après le 9, c'est un 0, donc je dois garder le 9. Et ensuite, pour trouver le C, j'ai en fait ici 15 000 égale à C fois ceci. Et ça, quand je fais passer le côté, je dois faire division. Et donc 15 000 divisé par 1,79, j'aurai donc 8378,89. OK? Là, regardez, quand j'ai 88, les deux derniers chiffres après la virgule, mais comme après le 8, c'est un 8, je dois arrondir de haut vers le dessus, c'est pour ça que c'est 89. Du coup, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'aujourd'hui, je dois déposer 8379,89 euros pour que dans 10 ans, je vais avoir à la place de ça 15 000 euros. Donc, n'oubliez pas de noter donc une conclusion, c'est-à-dire la somme, la montant d'aujourd'hui correspond à 8379,89 euros. OK? Voilà. Ça, ce sont les deux problèmes. Pour bien préparer l'interrogation, s'il vous plaît, il n'y a rien à faire. Vous devez encore faire et refaire des exercices que vous avez déjà fait, que vous avez des solutions dans votre note du cours. Si vous voulez des exercices supplémentaires, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour me le demander, mais sinon, s'il vous plaît, essayez de ne pas faire trop de mauvaises surprises lors de l'interrogation. De toute manière, les questions que moi je vais vous donner pour l'interrogation, c'était très similaire à ce qu'on fait en classe et ce qu'on a dans le dossier de révision. OK?